L'histoire d'Abou Soufiane et du roi de Rome, Héraclius. Il y a bien longtemps, à l'époque où les gens voyageaient pour commercer entre la Mecque et la Syrie, vivait Abou Soufiane ibn Harb, un grand marchand mecquois. Un jour, il partit avec une grande caravane chargée de marchandises, de soie et de parfums en direction de la Syrie pour y vendre ses biens. Mais alors qu'il se trouvait sur le marché, un messager arriva du palais du roi et annonça d'une voix forte: « Le roi des Romains, Héraclius, vous invite à sa cour. Il veut parler d'un homme apparu dans votre pays qui prétend être prophète. » Abou Soufiane se dit alors: « Cet homme ne peut être que Muhammad, fils d'Abdallah. » Abou Soufiane entra dans le grand palais. Les portes étaient immenses et décorées d'or. Des rideaux de soie bleue tombaient du plafond et des gardes en armure se tenaient de chaque côté. Héraclius était assis sur un trône doré, entouré de ses ministres et de ses prêtres. Le roi parla d'une voix calme et majestueuse: « Lequel d'entre vous est le plus proche par le sang de cet homme qui prétend être prophète ?» Les marchands montrèrent Abou Soufiane, car il appartenait à la même tribu que Muhammad, la tribu de Quraïch. Le roi ajouta: « Approche. Je vais te poser des questions sur Muhammad, mais prends garde à ne pas mentir. Si tu mens, tes compagnons le diront. » Abou Soufiane pensa alors: « Si je n'avais pas peur qu'il dise que je mens, j'aurais menti sur lui. » Héraclius commença à l'interroger, tandis que les scribes notaient chaque mot. « Y a-t-il eu parmi ses ancêtres des rois ?» demanda-t-il. « Non, répondit Abou Soufiane. « L'avez-vous déjà connu comme menteur ?»« Non, jamais, répondit-il. « Qui le suit? Les puissants ou les faibles ?»« Les faibles, dit-il. « Ses partisans augmentent-ils ou diminuent-ils? Ils augmentent chaque jour. Quelqu'un parmi eux abandonne-t-il sa foi après y être entré? Non. Tient-il ses promesses? Oui, il ne trahit pas. Mais en ce moment, nous sommes en trêve avec lui, et nous ne savons pas ce qu'il fera ensuite. Vous êtes-vous battu contre lui? Oui, plusieurs fois. Parfois il gagne, parfois nous gagnons. » Le roi resta silencieux un instant, puis dit doucement: « Si ce que tu dis est vrai, alors ce prophète possédera un jour tout ce que je foule de mes pieds. Je savais qu'un prophète allait venir, mais je ne pensais pas qu'il serait parmi les Arabes. » Il leva ensuite la tête vers le ciel et ajouta: « C'est ainsi que sont les prophètes. Ils ne mentent pas. Les faibles croient en eux, leurs fidèles augmentent, et, à la fin, ils triomphent. » Mais certains prêtres, craignant de perdre leur pouvoir, chuchotèrent à l'oreille du roi: « Si tu crois en Muhammad, ton peuple te renversera. » Alors Héraclius eut peur pour son trône et garda sa conviction dans son cœur sans oser la déclarer. Pourtant, il savait au fond de lui que Muhammad était un véritable prophète. Quand Abou Soufiane sortit du palais, il était pensif. Il dit à ses compagnons: « J'ai eu peur que le roi croie en Muhammad et que tout son peuple le suive ensuite. » Quelques années plus tard, Abou Soufiane embrassa lui-même l'islam en reconnaissant que les paroles d'Héraclius étaient vraies. Le prophète Muhammad avait vaincu ses ennemis et était entré à la Mecque en paix. Cette histoire nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher, que les vrais croyants ne renoncent pas à leur foi et que la sincérité est la plus grande force de celui qui cherche le bien.